Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre série sur Delibar. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un devis et une facture. Dans la vidéo précédente, nous avons vu, qui était l'épisode 6, nous avons parlé de comment créer votre catalogue produits et services. Dans cette vidéo, nous avons bâti notre catalogue sur Delibar. On a vu la différence entre un produit et un service, un produit physique et immatériel. On a vu ce que c'est qu'une fiche produit, service. Et on a vu les éléments qui doivent être dans une fiche. On a parlé de la référence, du prix hors taxe, la TVA si elle est applicable. Et on a vu qu'il fallait, pour mieux vous organiser, catégoriser en fait vos produits et services. Et on avait parlé de la notion de hors taxe et de TTC. Mais on avait aussi parlé du fait que vous n'avez qu'un seul module, c'est-à-dire le module produits et services, qui permet à la fois de référencer votre catalogue produits et services et celui de vos fournisseurs. Ça vous éviterait en fait d'avoir plusieurs modules et être dans un seul et même module. Vous avez les catalogues produits, vos catalogues produits et services et ceux de vos fournisseurs. Alors, vous allez comprendre. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 7, créer un devis et une facture sur Delibar. Au sommet de cette vidéo, nous allons voir les prérequis et le devis, module à activer plus le concept devis. Nous parlerons de créer et envoyer un devis, PDF, Pro, email au client. Puis on parlera de transformer en facture, comment on va transformer un devis en facture en un clic. Et on parlera de fournisseurs et paiements, les enregistrements, relances et encaissements. Donc, les prérequis pour pouvoir faire un devis ou sur Delibar, c'est que avant de commencer, il y a certains modules sur Delibar qui doivent être actifs. Donc, il y a le module tiers qui est le module client-fournisseur. Nous l'avons vu à l'épisode 5. Puis, vous avez le module produits et services, catalogue qui catalogue des offres facturables. Nous l'avons vu à l'épisode 6, qui est l'épisode précédent. Et puis, nous avons besoin du module proposition commerciale. C'est ce module qui va nous permettre de faire des devis. Et aussi, qui est appelé Propal. C'est évidemment comme ça c'est appelé. Et puis, vous avez besoin du module facture client, qui permettra d'émettre des factures et de suivre les paiements pour vos clients. Et puis, vous avez besoin du module facture fournisseur, qui enregistre les factures reçues de vos fournisseurs. Vous l'aurez compris la différence. Pour la facture client, vous émettez une facture et pour les factures fournisseurs, vous allez enregistrer une facture. Et donc, contrairement aux autres modules tiers, produits et services et autres que nous avons vu dans l'épisode précédent, où nous avons besoin que d'un seul module qui devait servir à la fois pour clients et fournisseurs, ici, ce n'est pas la même chose. Vous avez besoin d'un module distinct pour la facture client et puis un module distinct pour la facture fournisseur. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sans ces 5 modules, il n'y a pas de facturation possible sur Delibar. Alors, c'est quoi donc un devis? Un devis, c'est votre proposition commerciale chiffrée. Il précède la facture et attend accord du client. Donc, vous avez la partie commerciale qui va résumer vos prestations de services, vos produits, ce que vous vendez, vos services, maintenance, installation, formation, etc. C'est tout cela donc qui doivent constituer un devis. Et donc, si vous avez un exemple ici, vous avez PR, et puis vous avez l'année et le numéro, et puis vous avez l'entreprise, vous avez à peu près le libellé du service, vous avez le montant en TTC, il doit être validé et envoyé au client. Donc ça, c'est juste une représentation en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'un devis vous protège. De quoi? Du prix. Il circonscrit en fait le champ d'action de votre service ou votre produit. C'est pour ça qu'il y a un périmètre et un délai fixe. Donc, ayez pour habitude de faire des devis parce que c'est extrêmement important. Alors, le cycle de vie d'un devis, c'est que de la création à la clôture, on commence par être un brouillon. Puis, on ouvre le devis. Dans la partie brouillon, il est modifiable. Lorsqu'il est ouvert, il est envoyé à son client et en attente de réponse. Il est signé. C'est-à-dire qu'il a été accepté pour être facturé ou bien il peut être refusé, vous allez le clôturer. Et puis, soit le délai est passé et puis il pourrait être sujet à une modification du délai ou une relance, soit il est clôturé. Bon, pour créer un devis sur Delibar, c'est simple. Vous allez dans Proposition. Non, j'aurais dû mettre ça ici, mais bon, c'est un nouveau devis. Mais dans la partie Proposition, vous allez voir un nouveau devis. Et vous allez choisir un tiers. Vous allez ajouter des différentes lignes. Service, produit, quantité et compagnie et autres. Et puis vous allez générer
finalement à votre client, vous l'avez envoyé par PDF, par email. Pardon. L'anatomie d'un devis, c'est quoi? C'est qu'il y a 6 zones essentielles. Vous avez l'entête du vendeur, logo, raison sociale, adresse, numéro d'identifiant unique, registre de commerce. Vous avez les coordonnées du client qui est juste en opposé. Donc c'est généralement comme ceci. Il y a son nom, l'adresse, le numéro d'identifiant unique et le destinataire autre. Puis vous avez la référence du devis qui est généralement en haut, là. Et puis vous avez la ligne détail qui résume en fait toutes les lignes. Et puis vous avez le prix total et les conditions. Ces éléments sont essentiels dans votre devis. Maintenant, le devis, le cycle de vie d'un devis, c'est quoi? Le client accepte le devis. Vous appuyez sur le bouton dédié, vous créez ce devis. C'est-à-dire que ça, nous sommes dans le processus où le devis a été accepté. Et maintenant, vous voulez quitter le devis à facture. Donc, le client, comme je l'ai dit au départ, a accepté. Donc, signature scannée ou email de validation, ou bien vous utiliserez le système de lien de signature qui est natif à Doliba. Mais le client, avec un bouton dédié, on transforme ce devis en facture. Puis, on n'a pas besoin de remettre à zéro à nouveau les différentes lignes, non. Ces lignes vont être recopiées. Les lignes qui étaient sur le devis vont être recopiées sur la facture. Puis vous avez un nouveau numéro. Donc, il va quitter des PR. Il aura FA en fonction de la nomenclature que vous aurez configurée de manière automatique. Et puis, vous pouvez l'envoyer au client et vous pouvez recevoir des paiements. Ça, c'est le cycle lorsqu'on veut quitter d'un devis à la facture. Maintenant, les mentions obligatoires au ADA qui peuvent être sur une facture, ça c'est un contexte camerounais. Vous avez l'identifiant unique du vendeur, vous avez le registre de commerce, vous avez la TVA si vous êtes assujetti à la TVA, vous avez les coordonnées bancaires qui sont extrêmement importantes, surtout si vous devez être payé par virement bancaire, c'est indispensable. Et puis vous avez les conditions des règlements. Est-ce que vous prenez 10%, 30%, est-ce que vous prenez l'avance, etc., etc. Et puis c'est tout. Alors, le PDF reprend votre configuration. Donc, lorsque vous avez vu dans les premiers modules, dans les premières configurations que nous avons fait sur notre instance, nous avons mis le logo, nous avons vu nos coordonnées, nous avons mis l'IBAN de notre entreprise, nous avons repris les paramètres de notre société, nous avons choisi le PDF. Toute cette configuration que nous avons fait en amont, c'était pour préparer notre configuration de notre PDF qui va nous servir à la fois pour les factures et pour les devis. Donc ce sont des étapes qui sont extrêmement importantes à ne pas zapper, parce que si vous les zappez, il y a de fortes chances que lorsque vous allez devoir émettre une facture ou un devis, vous serez obligé de rentrer en arrière pour pouvoir mettre ces informations là. Alors, la facture fournisseur, donc, c'est vous enrichissez ce que vous recevez. C'est ce à quoi c'est la facture fournisseur. Donc, pour suivre vos échanges et votre trésorerie, c'est ça le but de la facture. Pourquoi? Parce que lorsque vous payez quelque chose à un fournisseur, pour que Doliba soit au courant de la somme que vous avez sortie décaissée pour payer ce fournisseur, il faudrait que vous enregistrez la facture au sein de Doliba. Vous n'allez pas souvent le dire non, j'ai payé 200 000 à tel fournisseur. Non, il veut voir la facture enregistrée et c'est ça qui vous permet de suivre votre trésorerie. Alors, les points clés, c'est ce que c'est. C'est une facture reçue d'un fournisseur enregistré dans Doliba. Pourquoi l'enregistrer? C'est suivre charge, dette fournisseur en temps réel. Trésorerie prévisionnelle, c'est anticiper sur les sorties d'argent dans les semaines à venir. Et comptabilité automatisée, c'est que écriture générée, aucune ressaisie côté comptable. Et puis vous avez une saisie manuelle à main. Pour l'instant, vous devez mettre les produits de vos clients, de vos fournisseurs manuellement, tout comme vous entrez les produits, vos propres produits, ça sera la même chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que client vend, fournisseur achète, les deux se gèrent dans Doliba. Alors, le mode et délai de paiement configurable dans Doliba. Mode et délai peuvent être personnalisés selon vos besoins. Donc, dans les paramètres, vous avez le mode disponible, vous avez espèces, chèque, virement. Vous pouvez ajouter mobile money, voilà, vous pouvez ajouter carte, voilà, c'est pour vous montrer que vous pouvez l'ajouter. Vous avez délai standard comptant, 30 jours à la fin du mois, 60 jours, et vous pouvez ajouter en fonction de vos standards. Délai personnalisé, donc vous pouvez mettre JE+1, JE+7, 3 semaines, 45 jours, tout est possible en fonction de vos règles dans votre entreprise. Vous pouvez activer le mode, vous allez dans accueil, configuration, dictionnaire, mode de règlement, et vous allez pouvoir
y ajouter un mot de règlement ou bien modifier un mot de règlement existant. Vous avez ajouté la même chose pour l'ajout des délais. Vous avez toujours pour accueil, configuration, dictionnaire, conditions de règlement. Et puis l'impact des documents, c'est que le devis et facture affiche automatiquement ces délais choisis. L'enregistrement d'un paiement, marquez la facture comme payée, totalement ou en partiel. Et puis vous ouvrez la facture, l'onglet payer, nouveau paiement. Vous choisissez le mode encaisse, espèce, chèque, virement, bonus, ce que vous aurez configuré. Et puis vous associez le compte destinataire et puis vous entrez la date et le montant reçu. Les bonnes pratiques que nous on vous conseille, c'est par rapport à nos retours sur client. Vous avez les règles appréciées par nos déploiements au Cameroun. C'est qu'un devis d'abord, sa trace, c'est une trace commerciale, une protection en cas de litige. Les PDF envoyés par mail, preuve d'envoi, une numérotation séquentielle, traçabilité comptable, exigence OHADA. Et puis il y a les encaissements sur 30 jours, trésorerie saine, moins de besoin de fonds de roulement. Puis vous avez les relances depuis 7 jours. Et puis vous avez les archivages sur 10 ans. C'est ce que nous conseillons en termes de bonnes pratiques. Alors avant de venir faire le résumé de ce qu'on va retenir, on va faire comme d'habitude. On va aller sur notre instance de Doliba que nous avons précédemment créée. Et puis on va essayer de faire ça proprement sous forme de démo. Vous voyez à peu près comment s'y prendre. Donc dans la vidéo précédente, on avait déjà montrer comment on doit créer les produits et services. On avait dit qu'on devait venir sur produits et services. Nous, en arrière-plan, on a importé un certain nombre de produits. Voilà, pour faire un peu vite. Donc, pour cela, vous allez dans produits et services. Vous allez dans produits. Et là, j'ai choisi liste de produits. J'ai à peu près les produits que j'ai enregistrés. Et vous voyez que j'ai suivi la nomenclature que je vous ai dit la précédente fois. J'ai mis prod, j'ai dit cap et j'ai mis Ethernet, catégorie 6. J'ai mis prod, écran Dell. Vous voyez, c'est très facile de comprendre effectivement à partir de la référence de quel produit il s'agit. Donc, il faut être le plus explicite possible. N'ayez aucune crainte à avoir une très bonne nomenclature comme celle-ci qui va vous y aider à pouvoir mieux vous organiser. Alors là, je vois plutôt que comme j'ai fait un import, il a récupéré tous mes services. Il les a mis comme étant des produits. Bon, ça, c'est aussi les aléas. C'est parce que je n'ai pas voulu avoir deux fichiers différents. Il faut comprendre que dans le cas de l'import de produits et services, vous devez avoir vos produits à part et vous devez avoir vos services à part. Est-ce qu'on peut modifier rapidement le type? Oui, j'aurais pu le faire ici sans forcément entrer là-bas. Est-ce que ici ce sera encore possible ou bien il faudra plutôt rentrer en arrière? Moi, je peux faire rentrer en arrière, c'était beaucoup plus simple sur la fiche. Donc, je vais juste venir ici sur Tips et je devais remettre à service et normalement ça devait le reclasser normalement. Donc ça devient un service. Si je reviens sur ma liste ici, forcément il ne sera plus là. Voilà. Donc ça c'est justement parce que comme je l'ai dit, j'ai dû faire un import en CSV et dans mon import j'ai mis les produits et les services dans le même fichier. Ce que je devrais dû faire c'était de les séparer et forcément ça devait avoir d'un côté les services et d'un côté les produits. Mais bon là vous voyez très bien comment on pouvait aussi modifier cela très facilement. Alors, on a vu que nous devons avoir nos produits et services. Le prochain module qui est intéressant, c'est celui commercial. Et ce module commercial, lui, il est là parce que nous avons activé le module proposition commerciale. Donc, je vais arriver ici sur configuration. Je peux choisir la proposition très rapidement. Et vous allez voir qu'il y en a deux, mais il n'y en a qu'un seul qui nous dit intéressant, c'est celle-ci. C'est ce module-ci, proposition commerciale. C'est ce module qui est intéressant. C'est vrai qu'il y a aussi proposition commerciale fournisseur, mais pour nous, pour ce cycle-ci, c'est proposition commerciale dont vous aurez besoin. Donc, comme j'ai ce module activé, c'est pour cette raison que j'ai cet onglet. Donc, je vais venir dans l'onglet que j'ai ici. Et je vais aller sur liste pour voir les différentes propositions commerciales. Je n'en ai pas. Je peux cliquer ici pour une nouvelle proposition et cette fenêtre va s'ouvrir là. Et là, je vais choisir le tiers. Supposons que je choisis ACMS. Au niveau de référence client, vous pouvez laisser. Doliba va le générer automatiquement. Donc, je vais faire une proposition à date d'aujourd'hui. La durée de validité, bon, je peux mettre 30 jours. Vous voyez que je peux modifier cela. Les conditions des règlements, elles sont déjà là, prédéfinies. Donc, vous choisissez les conditions des règlements. Par exemple, moi, je vais dire 60 jours. Et puis, je vais dire que c'est par virement. Voilà.
bancaire. Et puis je vais dire origine, disons que c'était par bouche à oreille. Si vous avez le système d'expédition, les méthodes d'expédition, vous mettez, si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Si c'est rattaché à un projet, je le mets. Et bien, je crée si c'est le cas. Si c'est rattaché à une catégorie, c'est pareil. Et puis là, j'ai par exemple le nom public. Vous devez mettre le nom public parce que c'est ce nom-là qui va s'afficher sur la proposition. Je vais par exemple dire fourniture équipement informatique, même si c'est pas vraiment la bonne formulation. Voilà. Je crée un brouillon. Lorsque je crée un brouillon, alors comme je suis sur une instance de test, j'ai quelques petites erreurs parce que j'ai activé le debug. C'est pas trop important, voilà. C'est la même instance dans laquelle je fais souvent le développement et autres, ce qui fait qu'il y a forcément cette erreur-là. Ce qui nous intéresse, c'est de venir sur cet onglet-ci pour pouvoir choisir mes différents produits. Vous voyez que le fait d'avoir créé votre catalogue vous facilite la tâche finalement pour la création de vos produits et services. Ça vous évite de devoir taper à la main vos différents produits, entrer les montants, etc. Et donc vous êtes peut-être sujet à des erreurs. Donc ce que moi je vais faire là, c'est que je vais choisir par exemple écran. Automatiquement, il va charger le prix de l'écran. Donc moi je vais par exemple dire qu'ils veulent 3 écrans. Je vais ajouter. Je vais choisir un autre produit. Supposons qu'ils veulent une imprimante laser. Je vais le mettre à deux imprimantes aussi. Vous voyez que ça a préchargé automatiquement le prix que j'avais enregistré. Et puis je vais choisir, disons, un ordinateur complet. Ils veulent 4. Voilà. Et instantanément, ça me calcule tout, ça fait tous les calculs automatiques. Et là, je vais valider. Je vais dire oui, je vais valider. Et j'ai mon montant là. Alors, c'est en euros. Ne vous inquiétez pas parce que j'ai mis les prix, mon instance qui est en euros. Et là, j'ai ma proposition. Je peux la prévisualiser en affichant là pour pouvoir avoir un aperçu. Et comme moi, précédemment, j'avais très bien fait mon travail, j'ai enregistré, j'ai mis mon logo, j'ai mis mes informations, c'est pour cette raison qu'elle s'affiche là. Et ça récupère automatiquement les informations de mon client. Et vous avez dit que c'était important de mettre ceci parce que c'est ça qui va s'afficher sur votre devis. Et là, automatiquement, j'ai proposition PR, j'ai le numéro de la proposition qui était généré automatiquement. Et j'ai tous mes produits qui ont été très bien enregistrés et j'ai mon montant. Et comme je suis assujetti à la TVA, il y a la TVA et tout est calculé automatiquement. Et j'ai les conditions des règlements que j'ai mis qui sont à 60 jours. Comme je n'ai pas encore configuré mon compte bancaire, c'est la raison pour laquelle ça ne s'affiche pas là. Je ne l'avais pas fait, mais vous devez le faire. Par contre, les éléments comme mon registre de commerce, mon numéro d'identifiant unique que j'avais configuré sont bien présents sur mon devis. Une fois que je l'ai fait et que j'ai validé, j'ai le choix. J'ai le choix est-ce que le devis a été accepté ou bien je l'envoie d'abord. Dans un premier temps, je vais cliquer sur envoyer un devis et vous avez la possibilité d'envoyer le devis ici. Et si vous avez bien renseigné la fiche de votre client, il va devoir récupérer l'adresse mail. Comme moi je l'ai fait, il récupère automatiquement l'adresse mail. Vous avez au sein de Dolibar la possibilité d'envoyer directement le mail. Il met en pièce jointe le document en question et il vous y aide avec un petit mot. Vous voulez modifier ou pas, vous pouvez le laisser tel qu'il est, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez cliquer sur envoyer. Donc moi je n'ai pas configuré le système d'envoi, c'est pour cette raison que je ne vais pas le faire. Et aussi je ne vais pas avoir un risque que ACMS récupère qu'ils aient cette, je ne sais même pas si c'est l'email, mais bon, qu'ils aient cette proposition. Donc j'ai ma proposition qui est ouverte, j'ai mon montant qui est là. Ce que je peux faire, donc supposons que j'ai envoyé le devis à ACMS, ils ont validé le devis. Mais moi je vais venir sur Dolibar et je vais cliquer sur accepter ou refuser. Et j'irai cet onglet, je vais dire que c'est signé, je vais dire c'est OK, je vais valider et vous allez voir que le statut va passer à signer, à facturer. Donc le statut nouveau c'est signé, à facturer. Donc quand je reviens ici, j'ai certains onglets qui ont changé. Donc j'ai cet nouvel bouton qui s'est ajouté. Donc si je le déroule là, je vais voir, je peux créer une commande. Donc ça c'est le cas où je n'ai pas le stock, je n'ai pas mon stock. Donc je dois pouvoir créer une commande pour pouvoir envoyer à mon client. Je dois créer un contrat si c'est un contrat. Dans notre cas de figure, ce que nous voulons, c'est de créer une facture. Une autre méthode que vous avez pour pouvoir envoyer votre proposition, c'est d'utiliser ce lien-ci qui, on aurait dû le faire à l'avance, de vous montrer à peu près comment ça va se présenter et vous aurez vu que votre client peut signer à travers ce lien-là. Peut-être on fera un autre exemple plus tard. Donc là, je peux créer une facture, donc je vais créer sur facture. Et là,
il va me demander certaines informations. Est-ce que les conditions de paiement sont toujours... Vous voyez qu'il récupère les informations qui étaient déjà sur ma proposition. C'est ces informations-là qui retransmet, qui retranspose sur mon formulaire pour pouvoir créer une facture. Et là, à la fin, il me récapitule en fait les éléments. Donc, supposons que si dans cette facture-ci, j'ai un élément que je ne voudrais pas que ça soit présent, je n'aurais qu'à le décocher ici. Mais moi, pour ce cas-ci, tous ces produits que j'ai proposés dans ma facture, dans mon devis, j'aimerais qu'elles soient présentes dans ma facture. Donc, c'est la raison pour laquelle je vais dire créer un brouillon, je vais valider. Et que ça a récupéré toutes les anciennes lignes, toutes les lignes qui étaient sur ma proposition. Et c'est ces nouvelles lignes-là qui sont à nouveau sur ma facture. Donc, ma facture est pour le moment en statut brouillon. Et je peux regarder pour jeter un coup d'œil rapide pour voir est-ce que c'est exactement ce que je veux. Si c'est ce que je veux, ben, je valide. Une fois que j'ai confirmé la validation, ça passe maintenant à un pays. Donc, je suis quitté d'une facture, d'un devis que j'avais émis à ACMS et je l'ai transformé à une facture. Et je peux prévisualiser ma facture ici. Voilà. Elle est comme la proposition. La seule différence que je n'ai plus PR ici, je n'ai plus proposition comme message, j'ai maintenant facture, j'ai mon cycle que nous avons configuré dans la vidéo précédente. Je crois que c'était la vidéo 5 si j'ai bonne mémoire, ou bien je ne sais plus trop. Et puis, comme je n'ai pas le mode de paiement, comme je ne l'ai pas activé, c'est la raison pour laquelle ça ne s'affiche pas là. Donc, vous deviez le faire. On ne l'a pas fait dans cette vidéo aussi. Une fois que j'ai généré ma facture en quittant d'un devis, je peux toujours l'envoyer par mail. C'est possible de toujours l'envoyer par mail à mon client. Si j'envoie la proposition par mail, ben, je peux toujours faire la même chose avec la facture. Maintenant, supposons que oui, ACMS m'a payé. Je vais cliquer sur saisir un règlement. Et là, on va faire en 2 temps. On va voir comment on peut faire ça. Donc, je vais mettre la date de facturation. Supposons que le jour que j'ai facturé, ils m'ont payé directement. C'est pas virement bancaire. Il n'y a pas de souci. C'est oui, pas virement bancaire, etc. Et je viens ici. Supposons que ACMS ne m'a pas payé la totalité, mais qu'ils m'ont payé, par exemple, là, c'est combien? C'est 3 millions, non? Alors, supposons qu'ils m'ont payé plutôt 2 millions. Je vais valider. Alors, le champ compte crédité est important. Alors, comme moi, je n'ai pas configuré ça, est-ce qu'on pourra? Je ne l'ai pas fait. Donc, ce qu'on va venir rapidement, c'est qu'on va venir dans banque. Parce que moi, je n'ai pas de compte. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas. Vous ne pouvez pas avoir un encaissement, effectuer un encaissement si vous n'avez pas de compte. Donc, moi, je vais faire rapidement. Je ne l'ai pas fait. Ça montre qu'il faut vraiment bien configurer son instance avant de se jeter. Avant de faire ça, je vais dire que j'ai 100 000. Rapidement, je peux laisser tel quel. J'espère que ça va me permettre de créer sans me casser. Ah non. Champ référence EcoBank par exemple, du champ référence et champ libellé, je vais dire compte principal. Je pense que ça devrait aller. Ok, super, c'est bien. Donc je peux revenir sur la partie facturation parce que j'étais déjà sur facture. Je vais retrouver ma facture qui est là et je peux recommencer à vouloir saisir un paiement. Là vous voyez que j'ai récupéré mon compte principal, ce qui n'était pas le cas au départ. Je vais mettre la date et nous allons simuler que ACMS nous a payé 2 millions. Je vais valider. Oui, je vais confirmer. Et là, j'ai ma facture qui était réglée, qui est un règlement commencé. Et là, ici, j'ai le reste de mon montant. Donc, j'ai ce que j'ai déjà encaissé et j'ai le reste à payer. Si je viens au niveau de la prévisualisation, je vais voir très bien que ici, j'ai les différentes lignes. J'ai une ligne à ce qui a été payé et ce qui reste à payer. Vous voyez donc qu'avec Dolibar, vous pouvez très facilement suivre vos différents paiements, les paiements en retard, les paiements qui restent, tous les différents cycles de paiement. Si vous avez reçu une avance, vous allez devoir mettre, si j'ai 3-4 avances, je peux les enregistrer et elles vont toutes être présentes sur ma facture. Et ça me permettra d'avoir une certaine traçabilité. Et là, facilement, je ne devrais pas oublier une facture ou chez un client ou un paiement à effectuer chez un client. Alors, supposons que oui, les mois ont passé, les jours ont passé, j'ai livré le produit, ça a été validé, il y a les PV, tout est OK, et puis ils règlent mon dernier solde. Donc, je vais toujours venir sur règlement. Et en termes de règlement, je vais toujours dire la date de facturation ou bien je mets la date que je veux.
et puis je vais juste avoir besoin de cliquer juste ici. Ça va précharger le montant total. Supposons que c'est ce qu'ils m'ont payé pour régler la totalité, et je vais cliquer sur payer et je vais confirmer. Voilà, vous voyez donc qu'on a pu faire une facturation en quittant d'un devis. À partir du devis, ça a suivi tout le cycle de validation. Une fois que notre devis a été validé, nous avons transformé notre devis à une facture et transmis à une facture. Nous avons transformé en facture, nous avons transmis notre facture à notre client. Il nous a payé d'abord un premier acompte, une première avance. Nous avons fait le travail, nous avons livré et puis nous avons payé la deuxième fois. Et à la fin, nous avons une facture qui a suivi tout le cycle de notre proposition, sans pour autant que on ait à effectuer une erreur quelconque. Vous voyez que j'ai reçu ma facture finale où j'ai tous mes paiements, et ici j'ai l'historique des différents versements qui ont été effectués. Je n'ai plus rien à être payé, mais j'ai l'historique des différents paiements que j'ai reçus en rapport avec cette facture. Je pense qu'on a fait le point, c'est ce qu'on devait faire sur ce module-ci. Alors, si on doit se récapituler, je vais revenir sur ma présentation. Alors, en résumé, nous avons vu ce que c'est qu'un devis. C'est une offre commerciale qui vous protège légalement. Nous avons vu comment se présente notre facture, logo, charte, mention légale et les éléments qui constituent notre logo, qui constituent notre document. Puis nous avons vu comment on peut quitter d'un devis à une facture en un clic. Vraiment en quelques clics, vous avez votre devis qui s'est transformé en facture, qui va récupérer toutes les informations qui étaient sur votre devis, qui va le transposer sur votre facture, toutes les lignes, toutes les conditions que vous avez au départ. Bien sûr, elles peuvent être modifiables, mais c'est juste pour vous faciliter la tâche, pour ne pas avoir fait une erreur. Vous avez fait une proposition et puis vous recommencez à faire à la main le devis et vous oubliez une référence, ou vous oubliez une ligne parce que vous avez refait tout à la main. Mais non, avec Doliba, ce n'est pas le cas. En un seul clic, vous vous retrouvez avec votre devis qui s'est transformé en facture, et maintenant vous avez les différents cycles de paiement, les avances que vous pouvez recevoir, etc. Le reste à payer, vous allez facilement le voir, et à la fin vous avez toutes les dates que vous avez reçu les paiements, et vous pouvez donc suivre vos états de paiement, etc., etc. Donc dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire l'épisode 6, nous verrons suivi des trésoreries. Au programme de ce prochain épisode, nous parlerons des tableaux de bord de factures impayées en temps réel. Nous parlerons de relance automatique par email, comment on peut configurer ça. Voilà, des statistiques d'encaissement, le chiffre d'affaires mensuel et prévision de trésorerie pour anticiper des crues. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et laissez-nous un commentaire. Nous répondons à tous les commentaires. Alors je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.